Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, c'est l'exercice 5. On fait l'exercice 5 qui consiste à calculer la limite de cette suite. Et la suite, c'est W de n en utilisant juste le théorème qui est là. Dans le théorème, c'est soit f une fonction qui est continue sur AB. AB, c'est un intervalle qui est fermé borné. Donc, ce qui implique pour toute famille, pour toutes ces divisions qu'on a, c'est-à-dire on subdivise notre intervalle, soit à part constant ou non constant. On verra que la limite quand n tend vers plus l'infini de b moins a sur n, de somme de i allant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de a plus i b moins a sur n, c'est égal à l'intégrale de AB de f. La W de n, c'est somme des allant de 0 jusqu'à n moins 1 de racine carrée de k sur n à la puissance 3 demi. Et n à la puissance 3 demi, c'est égal à quoi? Là, on essaye de séparer. Comme je rappelle, il faut toujours faire apparaître ici un sur n. Et donc, pour faire ça, on doit juste faire d'abord c'est k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de racine de k. La suite, c'est quoi? C'est n fois n à la puissance 1 demi. Et ça, c'est égal à somme. C'est égal à 1 sur n. K allant de 0 jusqu'à n moins 1. Je peux sortir le n parce que la variable, c'est k. Donc, ça ne change rien du tout. Racine carrée de k sur n à la puissance 1 demi. Et je rappelle, a à la puissance 1 demi, c'est égal à racine de, égal à racine de a. Pardon, du coup, ça c'est égal à 1 sur n, somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de racine de k sur racine carrée de n. Et qui est égal à 1 sur n, somme k allant de 0 jusqu'à n moins 1 racine carrée de k sur n. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on a. Donc maintenant, là, on remarque quoi? On remarque que W de n, c'est une somme de Riemann. Somme de Riemann qui est associée à la fonction f de t qui est égale à racine carrée de t sur 0,1. Et la subdivision est la subdivision régulière
sigma de nk qui est égal à k sur n, avec a qui est dans 0 jusqu'à n moins 1. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Puisque ma fonction f est continue, et quand la fonction f est continue, c'est un intervalle qui est fermé et borné, donc intégrale au sens de Riemann, sur 0,1, donc on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de w de n c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de s de f sigma de nk, plus souvent on l'écrit comme ça, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de t d de t. F de t c'est racine carrée de t. Et ça c'est égal à 1 fois 1 demi is à la puissance 3 demi 0,1. Ça c'est égal à 2 tiers. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de w de n c'est égal à 2 tiers. C'était juste, il fallait juste faire une petite transformation qui n'est pas compliquée à faire. Et ce qui reste, c'était de reconnaître la somme de Riemann avec la fonction qui est toujours associée. Je rappelle, comme je vous avais dit, le plus souvent on pose t comme étant k sur n. Et là, quand k tend vers 0, t va tendre vers 0. Et quand k tend vers n, t tend vers 1. Et donc, du coup, c'est en gros, c'était ça. Et c'est juste ça. Les sommes de Riemann sont quand même hyper importantes. Ça nous permet de trouver des résultats. En prenant une somme, on passe par une intégrale. Et on arrive quand même à trouver le résultat sans pouvoir autant calculer sa partie qui allait nous prendre beaucoup de temps, parce que imaginez ici on devait quand même calculer, on devait faire tendre n vers plus l'infini, mais là si on calculait sa partie et on rassemblait tous les r qui composaient cette intégrale, là, cette fonction, on calcule les r si vous voulez, ou bien on prend juste la fonction et comme la suite w de n, on calcule pour k allant de 0, k égale à 0, pour k égale à 1, pour k égale à 3. On somme tout ça et on fait tendre n vers plus l'infini, c'est-à-dire on itère jusqu'à plus l'infini. Ça allait nous prendre beaucoup de temps et passer par les intégrales, c'est mieux quand même. C'est-à-dire en utilisant juste le théorème qui est là. Le théorème qui nous permet de dire la somme tend vers l'intégrale sous certaines conditions.